Depuis plusieurs semaines, l'Agence américaine pour le développement international, USAID, est dans la tourmente. Son avenir est même incertain. Donald Trump, le 47e président des États-Unis, a violemment critiqué l'agence, principal fournisseur d'aide au développement dans le monde, qualifiant ses dirigeants de fous extrémistes, et annonce même des licenciements massifs avant de décider de son sort. De son côté, Elon Musk enfonce le clou davantage sur son compte X. Il décrit l'USAID comme une organisation criminelle liée aux opérations de la CIA. Cette polémique relance un vieux débat. Derrière les milliards dépensés, que peut-on réellement attendre de l'aide internationale? Mais avant de juger des performances et des résultats de l'agence, il serait mieux de se poser d'abord la question: qu'est-ce que c'est l'aide publique au développement, l'APD? Dans le livre d'Olivier Charnoz et de Jean-Michel Severino, l'APD est une activité par laquelle des pays transfèrent vers d'autres des ressources publiques en vue de contribuer à leur développement. Il ne s'agit pas seulement d'argent. L'aide inclut aussi des transferts de compétences, de pratiques, de technologies et voire même de valeurs. L'APD remonte après la Seconde Guerre mondiale, lorsque les États-Unis initient des flux d'aide pour reconstruire la vieille Europe, notamment avec le plan Marshall. Mais c'est dans les années 60 que cette pratique se structure vraiment. L'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, crée alors le Comité d'aide au développement, le CAD, pour organiser et coordonner l'aide internationale. 32 pays donateurs composent le CAD, plus la Commission européenne. Tous les ans, les pays membres vont déclarer leur APD. Mais pour qu'une aide soit reconnue comme APD, elle doit répondre à certains critères. Premièrement, l'aide publique au développement est une dépense publique. Elle est émanée d'un État ou d'une collectivité locale. On parle alors de coopération décentralisée. L'aide publique au développement, c'est donc l'argent des contribuables des pays donateurs. Deuxièmement, l'aide publique doit bénéficier à un pays en développement. Si elle est fournie directement par le pays donateur, on parle d'aide bilatérale. En revanche, si elle passe par des organismes internationaux tels que l'ONU ou la Banque mondiale, l'aide est alors multilatérale. Troisièmement, les fonds peuvent être accordés sous forme de dons qui sont non remboursables ou sous forme de prêts qui, eux, doivent être remboursés. Quatrièmement, il faut compter 5 types d'APD. L'aide humanitaire d'urgence, l'aide alimentaire, l'assistance technique à travers des formations ou mise à disposition d'experts, le financement de projets ou le soutien à des programmes. Et enfin, l'objectif de l'aide publique, c'est de développer le pays bénéficiaire, c'est-à-dire en améliorant ses infrastructures, ses capacités techniques, voire même sa résilience face aux crises. En s'interrogeant sur la gestion de l'aide publique américaine, Donald Trump, au fond, se demande si l'APD est vraiment efficace. Si certains attendent des miracles, d'autres plus sceptiques n'en espèrent plus rien. Vous voyez, d'un côté comme de l'autre, les jugements sont excessifs. Et si on laissait le débat idéologique d'un côté? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà des quantités des fonds débloqués, l'aide reste une solution limitée. Si le pays bénéficiaire évolue dans une instabilité constante sans aucune stratégie durable. En d'autres termes, l'aide étrangère, aussi précieuse soit-elle, ne peut compenser à elle seule des décennies de politiques locales inefficaces, voire même inexistantes.